Et bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga spéciale pour le bassin et pour les hanches. Donc ça sera une pratique un peu plus intense peut-être que celle que vous aviez connue, surtout pour les routines du matin. Mais pour cette pratique, vous aurez besoin de briques. Si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez faire sans, mais ça dépendra un peu de votre souplesse. Moi, dans tous les cas, je vous encourage, si vous pratiquez à la maison, d'acheter des briques. C'est pas ça qui coûte très très cher. Moi, j'ai une préférence pour les briques plutôt en mousse, comme celle-là, parce que je trouve plus confortable, surtout quand on a de l'endométriose. Parfois, on peut l'utiliser pour le bassin ou autre. Donc moi, je les trouve plus confortables que celles en liège. Mais bon, si vous avez en liège, ça marche aussi. On va commencer. Donc, pour commencer cette pratique, vraiment, on va prendre nos 2 briques et les placer juste devant nous. Ouais. Donc, je mets dans le même prolongement, du coup, que mes briques. Et on va commencer du coup ici assise, en posture de l'enfant. Vous le savez, si vous suivez déjà mes vidéos depuis un petit moment, vous avez bien sûr le droit d'écarter les jambes et les genoux autant que vous avez envie pour être confortable avec le ventre que vous avez aujourd'hui. Et on peut placer nos mains sur nos briques et laisser le front aller doucement au sol dans la posture de l'enfant. Si les mains sur les briques, c'est un peu trop intense pour un début, je comprends. Vous pouvez laisser les briques sur le côté et juste déposer les mains sur le tapis. Et donc ici, on prend le temps d'inspirer et d'expirer. Encore une dernière. Avant de venir transvaser le poids du corps vers l'avant pour repasser à 4 pattes. Et c'est le moment où je me rends compte que j'ai oublié de vous le dire. Si comme moi, vous avez les genoux un tout petit peu sensibles, particulièrement en fonction des moments du cycle, je vous encourage à aller chercher du coup une couverture ou un coussin pour venir mettre un peu plus d'épaisseur et éviter d'avoir mal. Donc, ce que je vais venir faire, je vais commencer d'abord par ma jambe gauche. Je vais venir l'emmener, ce pied gauche, du coup, le plus possible à l'avant du tapis. S'il n'est pas arrivé là où je voulais, je peux l'attraper avec mes mains et l'emmener là où je le souhaite. On va essayer de venir attraper nos briques. Donc, il y a plusieurs hauteurs. Petite hauteur, moyenne hauteur ou grande hauteur. Plus on monte, plus c'est un tout petit peu instable, donc on se méfie. Moi, je vais partir dans la grande hauteur. Je vais essayer de placer du coup mes briques de part et d'autre de mon pied gauche. Donc je vais ramener mon pied gauche dans le prolongement de mes hanches. Je vous dis ça, mais il y a des jours avec l'endométriose, vous pourrez pas, si ça fait trop mal au ventre. Eh bien, vous laissez ce pied gauche sur le côté. Je vais changer de pied juste pour que vous puissiez voir ce que je fais, mais c'est le début. Donc soit vous laissez le pied sur le côté, soit vous le passez entre les 2 briques. Vous voyez? OK. Je reprends l'autre côté parce que sinon je sais pas ma droite et ma gauche. Donc, on essaie de le laisser entre les 2 briques et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir transvaser le poids du corps vers l'avant et c'est là, parfois, où on peut se dire: «Ouf, le genou arrière, il me fait mal, j'y arrive pas». Donc je place quelque chose en dessous et je transvase le poids du corps. L'objectif est que mon genou soit aligné avec, du coup, ma cheville. Si jamais je suis comme ça, c'est pas l'idéal, d'accord? Faut vraiment, du coup, que votre genou soit au-dessus de votre cheville, mais qu'il ne le dépasse pas. Et comme ça, c'est pas bon non plus. Faut vraiment avoir le poids du corps vers l'avant et que vous sentiez que ça travaille ici, au niveau de l'avant de votre hanche droite. Et c'est là où les briques nous aident parce qu'on peut venir s'appuyer dessus. Et moi, je vous encourage à regarder vers le tapis. Et juste pour le moment, respirez. On va faire 3 respirations ici. Très bien. Et on va laisser les briques là où elles sont, les mains aussi. On va juste venir transvaser le poids du corps vers l'arrière. Je vais enlever cette brique pour que vous puissiez voir. On va venir emmener les orteils vers nous jusqu'à ce que ça tire à l'arrière de cette jambe gauche. Normalement, il y a un moment où ça tire. Nickel. On n'est pas obligé de chercher à tendre la jambe. Moi, vous voyez, elle n'est pas tendue et pour autant, ça me tire. Et là, je peux rapprocher les briques pour être un peu plus confortable. Et pareil, je vais rester ici quelques respirations. Et une dernière.
Avant de reposer ce pied gauche contre le tapis, on retransvase à nouveau le poids du corps vers l'avant. Et c'est là que je vais replacer bien mes briques. Et qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir jouer avec ma respiration et bouger. Donc là, j'inspire, je reste ici, ça retire à l'avant de ma cuisse droite. Et lorsque je souffle, je repousse mes mains contre les briques, je transvase le poids du corps vers l'arrière et je pointe les orteils vers le plafond. Ça tire à l'arrière de ma jambe gauche. Et je fais ça plusieurs fois. À l'inspiration, je retransvase vers l'avant. Donc c'est là où c'est important d'avoir un coussin sous le genou si c'est sensible. Et lorsque je souffle, je recule de nouveau vers l'arrière. Moi, je vous invite à faire en sorte que la tête suive ce que vous faites. Donc, au départ, elle regarde vers l'avant et ensuite vers le sol. Allez, faites tout ça avec votre respiration. On n'aura peut-être pas le même rythme. Et encore deux. Puis une dernière. Très bien. Et ensuite, on va venir tout doucement appuyer peut-être sur les briques, mais on peut descendre de hauteur s'il le faut. Et venir ramener ce pied gauche vers l'arrière. Et là, comme tout à l'heure, soit on repart en petite posture de l'enfant, si on n'avait pas utilisé les briques tout à l'heure et qu'on a envie de les utiliser, on peut les utiliser. Si la posture de l'enfant ne nous convient pas aujourd'hui, on peut juste venir bouger un tout petit peu. Ici, le bassin à quatre pattes. On va ensuite venir tout refaire, cette fois-ci de l'autre côté. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser les briques au départ, on va juste venir emmener cette fois-ci notre pied droit à l'avant du tapis. Il n'est toujours pas arrivé là où je voulais, donc hop, je l'emmène vers l'avant. Je place directement un coussin sous le genou parce que personnellement, je sais que je vais avoir mal. Hop là, nickel. Et là, je réutilise mes briques hop, pour venir me redresser tout doucement. Donc, je peux être dans la grande hauteur. Et soit je reste ici avec le pied droit un tout petit peu à l'extérieur, soit comme tout à l'heure, j'essaie de le faire avancer un peu et qu'il reste entre mes deux briques. Je transvase le poids du corps vers l'avant. Mon genou, du coup, est au-dessus de ma cheville et il ne la dépasse pas, sinon j'avance un peu plus le pied. Et normalement, ça tire à l'avant de votre cuisse gauche cette fois-ci. Le regard est bien vers l'avant, j'éloigne les épaules des oreilles, je respire. Dernière. Très bien. Avant de repousser les mains contre les briques, de transvaser le poids du corps vers l'arrière et de pointer ses orteils droits vers le plafond jusqu'à ce que ça tire à l'arrière de cette jambe droite. J'hésite pas à reculer un tout petit peu les briques pour être confortable. Je peux descendre de hauteur si jamais je sens qu'en fait je peux et que je suis assez souple pour le faire. Le but, c'est toujours de réussir à respirer là où vous êtes. Si vous sentez que la respiration est plus difficile, eh bien c'est qu'il faut remonter, c'est tout. Parfait. Je reste en statique aussi pour le moment. Encore une dernière. Avant de venir du coup transvaser le poids du corps vers l'avant, donc cette fois-ci, c'est votre pied qui du coup est contre le tapis et du coup qu'on vient du coup aligner avec notre genou. On a toujours les mains sur les briques, on les rapproche un peu et on va le faire avec la respiration. Donc à l'inspiration, on reste ici et à l'expiration, on transvase vers l'arrière, les orteils partent vers le plafond. Encore une fois, j'enlève juste ma brique pour que vous puissiez voir. J'inspire, je suis vers l'avant. Et je souffle, je pars vers l'arrière que ça tire ici. OK? Allez, vous faites en fonction de votre respiration.
On sent cet étirement qui passe du coup, tant de l'arrière de la jambe droite à l'avant de la jambe gauche. On en fait 2 de plus. Une dernière. Avant de venir tout doucement, du coup, retransvaser peut-être le poids du corps vers l'avant, déposer les mains au sol et ramener cette jambe droite derrière. On peut enlever le coussin. Voilà, se mobiliser un peu s'il le faut, peut-être ici, assise du coup, sur vos talons ou alors encore une fois en posture de l'enfant. Moi, c'était surtout ce mouvement que j'avais envie de vous montrer et l'utilisation aussi des briques avec les différentes hauteurs. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire certains matins quand je sens que je suis vraiment bloquée au niveau de mon bassin ou que ça me tire ou alors je sens que j'ai une petite sciatique qui va bientôt arriver. C'est quelque chose en mouvement, pourquoi pas à rajouter à une petite routine ou alors à faire tout seul, sans souci. Bien sûr, sans les briques, je vous le montre assez rapidement. Vous pouvez le faire. C'est juste que du coup, on a les mains au sol et du coup, je trouve qu'on peut pas faire la même chose. Vraiment, si on garde les mains au sol, enfin, faut avoir une certaine souplesse. Ou alors, on peut toujours prendre l'option de vraiment mettre les mains ici sur le bassin. Mais là, c'est un niveau équilibre, voilà, un peu plus particulier. Mais pourquoi pas, c'est aussi possible. Le but, c'est toujours de vous écouter, de faire ce qui vous fait du bien et au moindre doute, de pas hésiter à en parler, soit à votre médecin, soit de me faire un message. Et si ça a pu vous plaire et que comment vous sentez que vous êtes plus libéré au niveau des hanches, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez envie d'un autre thème de vidéo, c'est pareil, n'hésitez pas. Et sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter du coup une belle journée et peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et attends, si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos, pense à t'abonner, c'est gratuit. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et TikTok ou pratiquer l'une de ces dernières vidéos. Jusqu'à la prochaine!